Dieu de gloire, Père éternel, merci pour tout. Merci pour ton amour. Merci pour ton action. Merci pour la vie contenue dans ta parole. Merci pour cette deuxième soirée d'enseignement. Merci Seigneur de nous enseigner. Merci Jésus de nous établir et nous enraciner en toi. Merci Saint-Esprit de nous encourager. Merci Saint-Esprit d'ouvrir les yeux de nos cœurs afin que nous puissions contempler les merveilles de ta loi. Merci Saint-Esprit de fortifier, de bâtir notre foi. Merci Saint-Esprit d'ouvrir notre intelligence dans la compréhension des Écritures. Merci Esprit de vie de nous transmettre, de nous donner d'être en accord avec la Bible. Merci Seigneur, parce que là où on ne comprenait pas, tu nous donnes la compréhension. Merci aussi Jésus pour la délivrance qui se passe pendant que nous sommes en train de recevoir et d'étudier et de comprendre ta parole. Merci parce que tous les eunuques ce soir vont avancer avec toi parce qu'il y aura une prise de décision qui vient par la compréhension. Merci pour l'adhésion que tu nous donnes à ce que la lumière brille dans les ténèbres. En ton nom, nous avons prié. Précieux Saint-Esprit, merci pour ton mouvement qui continue, ton activité. Et merci Seigneur pour l'assistance, ton assistance. Au nom de Jésus. C'est bon? Gloire au Seigneur. Désolé, apparemment vous ne m'entendez pas pendant que j'étais en train de prier. Hein? Non. Mais j'ai prié aussi pour vous. J'ai prié aussi pour vous. Attendez, vous êtes là, tac. Je vais juste voir si... Ok, d'accord, merci. À tout. Prenez avec moi Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, et pour Alizé qui arrive aujourd'hui, si tu veux faire avec nous, ou même si tu n'as pas le temps de suivre toute cette série qui est quand même, qui s'annonce longue. Okay? Nous ne sommes pas pressés, mais nous voulons quand même bien suivre la lecture de ce livre qui constitue les 20 points, 20 éléments que tout enfant de Dieu, tout chrétien doit savoir. Tout chrétien doit savoir. Pour ceux qui étaient là dimanche et qui ont écouté, j'ai enseigné sur l'église locale et parmi les choses qu'on voit dans Actes chapitre 2 de la première église, l'église primitive des premiers chrétiens, donc juste les chrétiens post-résurrection, juste après le baptême de Jésus, plutôt bien sûr le baptême, la mort, la résurrection, l'ascension de Jésus, ces chrétiens, après que le Saint-Esprit soit descendu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient tous ensemble, ils persévéraient dans l'enseignement. La parole de Dieu, l'enseignement des apôtres. Alors je vous pose la question, qu'est-ce que les apôtres les enseignaient? Leur enseignaient. Qu'est-ce que les apôtres leur enseignaient? Première chose, ils avaient la loi de Moïse. Et deuxième chose, ils avaient le témoignage des apôtres qui ont vécu avec Jésus. Comme on peut dire, ils avaient deux éléments importants qui constituaient leur compréhension de la foi de Dieu. Ok? Ils avaient la loi de Moïse et ils avaient le témoignage des apôtres. Jésus venait de partir. Qu'est-ce que les apôtres à ce moment-là? Et vous savez qu'à ce moment-là, il n'y avait pas le Nouveau Testament. Hein? Tout ce qui est Ancien et Nouveau Testament, ce n'est que le fruit d'aujourd'hui. Ça vient après. C'est ce qu'on appelle le canon des Écritures. Ça veut dire lorsque tous les livres ont été rassemblés et
ils ont été rassemblés, validés comme étant inspirés de Dieu. Alors, je pense que en parlant de la Bible, c'est le premier chapitre qu'on a vu la dernière fois. On va essayer d'aller un peu plus loin, bon, peut-être pas aujourd'hui, mais avec une autre, je verrai peut-être que je ferai ça soit en forme d'atelier, soit un dimanche. Je vais parler un peu sur comment est-ce que la Bible a été réunie. Ça aussi, c'est un point important parce que ce sont des questions, des choses qui vont toujours revenir par moments dans des débats avec certaines personnes qui vont vous dire, oh ben, de toute façon, la Bible, elle est, c'est des hommes, c'est ceci, c'est cela, ok? Et donc, c'est important de comprendre pourquoi nous avons 30, il y a combien de livres dans la Bible? 66. D'ailleurs, j'ai pensé à ça la dernière fois, on a parlé des caractéristiques de la Bible, mais je n'ai pas souligné combien de livres il y a dans la Bible. C'est quand même le béaba, hein, si on parle de la Bible. On a vu le contenu, mais il faut voir aussi un peu la forme. D'accord? Bonsoir, Samuel. Et donc, les premiers chrétiens, ils avaient quoi? Ils avaient le témoignage des disciples. D'ailleurs, il y a un truc qui, de fois, nous fait rire, qui me fait rire à moi, et ça m'emmène quand même à réfléchir comment aujourd'hui, vous savez, quand l'incrédulité nous saisit, ok, l'incrédulité aussi se développe comme une forme de théologie. Oh, je crois que je parle à quelqu'un ce soir. Quand l'incrédulité nous saisit, l'incrédulité devient comme une forme de théologie. Ok? Et ça devient comme une forteresse de pensée. Ça veut dire quoi? Vous allez développer un tas de concepts pour justifier le manque de croire. Un athée, c'est celui qui a aussi tout un concept qui constitue sa foi dans le fait qu'il n'existe rien. Et celui qui croit en Jésus a aussi tout un enseignement qu'on appelle doctrine, ok, qui constitue l'ensemble et qui justifie le fait qu'il croit et qu'il doit croire et continue à croire. C'est beau, hein? Et donc, c'est le combat de quoi? Le combat de l'enseignement, le combat de quelque chose qui est véridique. Dans quoi on croit. Merci Saint-Esprit. La manière dont tu m'aides à démarrer. Ah, je suis bien là, je vois que j'avance bien. Et je suis encore en train de prier pour ça, mais je vous donne quand même le petit teaser comme j'aime bien. Mais on va faire un truc. On va faire un truc au niveau de l'église. Ça sera vraiment un truc un peu plus évangélique. On verra. On va parler un peu de l'athéisme. Ok? On va parler de l'athéisme. La pensée, le thème, ça sera « Je suis athée ». Je suis athée. Et on va discuter au fait, et on va prier par rapport à l'athéisme. Parce que dans notre entourage, 85% des gens, ils sont fiers d'être athées. On ne peut pas leur en vouloir par rapport à cette fierté. Première chose, parce qu'ils n'ont pas encore, ils sont de l'autre côté de la barque. Ils sont dans les ténèbres, il faut qu'on se le dise. Donc, dans toute l'immensité, la beauté de l'ignorance, ils sont sincères en étant ignorants de dire, ok, ça, nous, on le sait. Mais maintenant, avec la compassion, puisque nous sommes passés des ténèbres à la lumière, maintenant, nous prions pour eux parce qu'on sait. Nous étions là-bas autrefois. Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 11. Autrefois, nous aussi, nous étions sans loi. Ah d'ailleurs, j'ai oublié de dire bonsoir à Valérie. Renelda aussi. Or, nous aussi, autrefois, nous étions dans les ténèbres. Nous étions sans Dieu. Ils sont aujourd'hui sans Dieu. Mais demain, ils pourront être avec Dieu. À cause de la grâce de Dieu manifestée par l'Évangile. Et donc, on parlera un peu de tout ça, et vous allez comprendre comment Dieu... on va comprendre le mécanisme derrière cela, et cela nous permettra de pouvoir bien prier. Et à chaque fois qu'on est devant quelqu'un qui se déclare athée, on pourra avoir les arguments. Okay? Vous avez à côté la connaissance, la parole de Dieu, ce que la Bible dit, ce que vous savez de la Bible, et vous connaissez aussi la structure. Vous connaissez la structure de la pensée d'un athée.
Et ce que j'aime avec le Saint-Esprit lorsqu'il vient pour convaincre, Jean chapitre 16, à partir du verset 7, Jésus dit, il est pour vous avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, ok, il n'y a pas le processus qui va se passer. Quel est le processus? C'est que le Saint-Esprit viendra vers vous. Et qu'est-ce qu'il dit? Quand il viendra, l'Esprit de la vérité, il convaincra le monde. Et ce que je veux dire par là, c'est que j'aime le Saint-Esprit, il convainc. Ça veut dire quoi? Il va déstructurer la pensée incrédule dans l'homme. Le Saint-Esprit déstructure. C'est pour cela, à un moment donné, la personne, elle croyait pas, elle est au contact de la vérité. Le Saint-Esprit commence à travailler, elle se pose la question, mais c'est quand même, il y a un sens. Comment est-ce qu'elle est passée de « je ne crois pas, il n'y a pas de sens » de maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un sens dans tout ça. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Voilà pourquoi on dit qu'à chaque fois que vous témoignez, vous n'êtes pas en train de pouvoir... ce n'est pas vous qui convertissez. Ok? Nous travaillons avec l'Esprit. 1 Corinthiens chapitre 3, je crois l'apôtre Paul dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et le fait de ouvrier avec signifie nous collaborons avec. Et ça, c'est aussi comme ça que ça se passe lorsque nous enseignons. Là, je suis en train de vous donner, vous êtes... En fait, en même temps, moi, je suis sous l'inspiration de l'Esprit, mais vous aussi, vous êtes sous la mouvance de l'Esprit avec moi. Et c'est lui qui est en train de vous convaincre. Il choisit les mots. Et pendant que je suis en train de dire, il y a des pensées qui sont en train de voyager. Vous dites, mais il y a un sens dans ce qu'il dit. Ah, waouh, ça me rappelle ce que j'ai pensé. Mais ça me rappelle ce que j'ai discuté avec mon ami. Ah, mais ça c'est beau, waouh, vous sentez qu'il y a quelque chose. L'esprit qui est en moi convainc. Le même esprit qui est en vous, il est en accord et il vous convainc. Vous êtes en train de boire mes paroles. C'est une image. Donc vous acceptez. Il y a une adhésion qui se fait. Et c'est cette adhésion-là maintenant qui produit la foi. C'est cette adhésion-là qui, lorsqu'on termine, dit « Waouh, tu as très bien prêché, j'ai bien aimé ce que tu as apporté. » Mais aussi à la fin, tu commences à prier, tu dis « Ouais Seigneur, merci. » Vous sentez que vous avez fait un pas entre le début de la réunion et à un moment donné de la réunion. La parole de Dieu. Et Jean nous dit ceci, le chapitre 1. À partir du verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. La parole, le terme grec ici, c'est plutôt le terme hébreu, je crois, c'est ça, le logos. Le logos était avec Dieu. Et on est bien d'accord que cette parole vient se personnifier dans la personne de Jésus-Christ. Il dit que la parole était au commencement. Et la parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. C'est fou quand même. Hein? On voit elle était au commencement. Et puis la parole était avec. Si Jésus, déjà ce verset est un verset qui atteste que Jésus est Dieu. Je ne sais pas si je vous ai parlé le dimanche ou le mercredi dernier. Oui. Alors, même en théologie, c'est des concepts qui sont difficiles à comprendre, même dans l'histoire de l'Église, ok? Dans l'histoire, il y a eu une hérésie qui se développait, ok? Par rapport à la personne de Jésus. Comment Jésus peut être en même temps Dieu, en même temps humain? On parle de deux natures de Christ. Rendez-vous dans quelques semaines, dans quelques mois. Ok? Et là, celui qui nous aide à mieux apprécier cela, c'est le Saint-Esprit. J'ai répondu à mon voisin, je lui ai dit, c'est pas grave, je vais t'envoyer des éléments détaillés pour bien comprendre cela. Ok? La divinité de Jésus. Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est homme. Il est 100% Dieu, 100% homme. Et maintenant, vous voyez que maintenant, quand on va dans toutes ces réflexions, on peut se dire, ah mais oui, c'est pas logique. Mais c'est un peu bizarre. Mais l'esprit de la vérité viendra. Et il vous enseignera toutes choses. Il vous apprendra à comprendre cela. Ok? Nous avons dit la dernière fois que la Bible, dans les caractéristiques de la Bible, il y a l'autorité, il y a la clarté, il y a la nécessité, il y a la suffisance.
j'ai peut-être un peu plus... J'ai beaucoup insisté sur l'autorité de la Bible, en disant que si on ne croit pas à l'autorité de la Bible, cela peut faire vraiment défaut, nous bloquer, nous empêcher sur beaucoup de choses. Est-ce que vous avez pu relire le texte? Finir même. Oui? Ok. Vous avez abordé ou pas? Non? Tu as commencé. Ok. Ça dépend où je vais. Ok. Prenons par exemple un petit commentaire sur la clarté. La Bible est claire. Oups, la Bible est claire. Mais quand je lis Ézéchiel, c'est quand même lourd de sens. Et l'expression souvent qu'on entend, ah non, moi je vais étudier le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament, c'est la vie de Jésus. Ah, ben il y a aussi un combat aujourd'hui qui existe entre ceux qui sont plutôt du Nouveau Testament et ceux qui sont plutôt des deux. Ah non, moi je veux beaucoup lire le Nouveau Testament parce que le Nouveau Testament, c'est la vie de Jésus. Alors, ben, du coup, la question de se poser, c'est que dans l'Ancien Testament, Jésus n'y était pas. Quelqu'un dit, mais oui, il n'y était pas, on ne parle pas de lui. Ah, ok, il y a des images. Il y a des prophéties dans l'Ancien Testament qui parlent de Jésus. Je vous donne une démonstration. D'ailleurs, la première prophétie de Jésus, la première promesse de la croix, de la résurrection, de la délivrance, de la rédemption se trouve dans Genèse lorsque l'homme a péché. Est-ce que vous connaissez ce passage? Bon, certains le connaissent. Vous connaissez? Genèse, chapitre 3, verset 15. Notez-le, retenez-le, cachez-le dans votre cœur, dans votre portable, quelque part dans votre tête, dans votre cerveau. Aimez-le et dites-vous, oh, si vous ne l'avez pas appris, j'ai appris quelque chose, je retiens quelque chose. La première promesse de l'évangile, Dieu précédé. Et c'est là que quelqu'un va me dire, oh mais Dieu a laissé, s'il savait que l'homme, Dieu a laissé, pourquoi il a péché? Ah là 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 là. On voit comment Dieu, il est le maître de temps et de circonstances. Il y a une conséquence par rapport au péché, mais dans sa bonté, il voyait déjà plus loin. Il nous présentait déjà le plan de la rédemption de l'homme. Et ce plan a suivi Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Josué. Ok, là je vous ai fait quelques livres de l'Ancien. Josué. Après on passe Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Samuel, le prophète Samuel, 2 Samuel, David. Après on a quoi? On a le livre de 1 roi, 2 rois, on a 1 chronique, 2 chroniques. Après, on a quoi? On a 1 chronique, 2 chroniques, on a Esther, entre Esdras ou Néhémie. Après, on a Esther. Et après cela qu'on a Job. Et après, on rentre dans les psaumes. On finit les psaumes. On passe maintenant dans Ésaïe. Proverbe, voilà, merci. Proverbe, Ésaïe, Ézéchiel. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Et puis, on a... Ah oui, j'ai oublié Cantique de Cantique. Et puis, Lamentation après Jérémie. Bon, on va le refaire tout à l'heure. Ok? Donc là, et quand vous lisez toutes ces histoires-là, vous allez voir au fait que Jésus apparaît. Soit il y a un passage, je dis un passage, ok, le minimum. Soit il y a Jésus, il apparaît dans le personnage principal. Ou soit Jésus apparaît dans une histoire du livre, une promesse. Et c'est là qu'au fait, et je vous assure, même moi, en fait, toutes ces choses, je suis venu à comprendre, à arriver à une bonne cohérence de la Bible, de la clarté de ce que la Bible enseigne, au fur et à mesure que j'ai commencé à lire et vraiment m'intéresser à aller plus loin dans la théologie. Et je suis arrivé à la conclusion que, des fois, tout ce qu'on entend, en fait, chez les gens, ça paraît comme des vérités, comme si c'était vraiment vrai, mais quand vous disséquez vraiment à fond, vous allez dans l'étude, vous comprenez que ce sont des arguments qui ne sont pas fondés. Et de la même manière que le diable utilise toujours l'ignorance pour nous déstabiliser, à chaque fois que vous serez ignorant sur un point de la foi, ce point-là, en fait, ce sujet, vous ne pourrez pas vivre
dans ce domaine-là. C'est pour cela, à chaque fois que vous souhaitez grandir, et d'ailleurs quand on parle de croissance spirituelle, c'est parce que vous avez compris et vous vivez ce que vous avez saisi. Donc il y a une information, cette information elle est vécue et cette information maintenant porte de fruits. Quand elle est vécue, il y a une adhésion. Vous voyez un peu le concept de la croissance spirituelle? Ce n'est pas se remplir de livres, non, non. Non, ce n'est pas se remplir pour se remplir, non. C'est parce que je cherche l'information. Ok? Je cherche l'information. Première chose. Deuxième chose, j'ai compris l'information et maintenant j'applique l'information. Et en appliquant cette information, qu'est-ce que ça fait? Je suis en train de semer et j'attends pour que ça puisse croître. Et donc la croissance spirituelle ou la maturité, c'est de très bons objectifs qui s'inscrivent toujours dans un processus. Donc, bienvenue dans le processus alors. Ce qui est vrai, c'est que entre le départ et à un point donné, à un moment T, on constate un changement. On constate une accumulation d'informations et petit à petit, chaque information est en train de prendre place. Il y a comme, c'est un peu comme le bébé dans le ventre de la mère. Quand on commence à arriver vers le 8e mois ou à l'approche de l'accouchement, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de se mettre dans la bonne forme, la bonne position pour pouvoir sortir. Et la connaissance aussi, vous êtes en train d'accumuler, chaque connaissance vient maintenant se poser, surtout là où il y avait des endroits où vous ne croyez pas trop, c'était difficile, il y a eu beaucoup de forteresses de pensée, de tout ce que vous avez entendu qui était faux. Et maintenant, la connaissance, l'information vient s'installer. Elle prend place, elle prend place. Ça peut prendre du temps, hein? Ça peut prendre du temps. Elle prend place, vous êtes en train d'adhérer. Ah, aujourd'hui, vous avez vraiment du mal, mais vous y croyez. Demain, un mois après, oh, mais je me sens un peu plus à l'aise. 2 mois après, je me sens encore un peu très à l'aise. Peut-être même, je commence à déclarer cela. Et puis 3 mois après, vous commencez à vivre ce que vous avez accumulé pendant un moment donné. La clarté de la parole de Dieu. Donc, je vous laisse lire et je vous ai commenté avec l'authenticité de l'esprit. Alors, si vous êtes d'accord, dites Amen. Si vous êtes d'accord à l'authenticité du Saint-Esprit avec moi. Le texte de Jean, le chapitre 1 nous disait, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point accueillie ou ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu au nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Par lui, c'est symbolise qui? Tous croient par lui. Bonne question d'étude biblique ici. Regardez. Il y eut un homme envoyé par Dieu au nom de Jean. Il vint comme témoin. Jean, comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Par qui? Par la lumière ou par Jean? Par lui, la lumière. Ah, c'est bien. Une petite étude biblique là, comme ça, vite fait. Ok? Jean chapitre 1, le verset 7. Il n'était pas la lumière. Jean, le « il » remplace Jean, il n'était pas la lumière. La lumière qui, au départ, il y a comme une dégradation, mais comme une étape. On parle de la parole, on dit la lumière, ok? Et maintenant, il dit qu'il n'était pas la lumière. Donc, Jean n'était pas la lumière, mais il est venu rendre témoignage à la lumière. Donc, il avait accès à une portion de lumière. Et le terme lumière ici, l'idée ici, c'est la révélation, la connaissance. Et vous lisez plus loin, à partir du verset 19, comment Jean a rendu témoignage à la lumière. Et c'est comme ça que ça se passe pour nous tous. Lorsqu'il y a conversion,
nous rendons témoignage à la lumière. 1 Jean, le chapitre 4, je crois, il dit que personne ne peut dire que Jésus-Christ est Dieu si ce n'est par le Saint-Esprit. C'est fou, hein? Donc, ne vous inquiétez pas. On ne peut pas s'inquiéter quand quelqu'un ne croit pas en Jésus. On ne peut pas s'inquiéter parce que l'œuvre de l'Esprit n'est pas arrivée à maturation ou à son comble. Donnons-lui le temps d'arriver au processus, au bout du processus avec le Saint-Esprit. Et lorsqu'il ouvrira les yeux, vous allez voir que ce texte prend toute son importance. Il vint pour rendre témoignage à la lumière. Et d'ailleurs, la lumière, au fait, si je reviens dans mon exemple de la maturité spirituelle ou de la croissance, en fait, l'information nous donne accès à la lumière. J'explique. La lumière ici, même dans le sens biblique, c'est souvent le domaine de la révélation. En gros, c'est lorsque vous savez comment appliquer l'information. C'est pour cela, vous allez voir que la bonne croissance spirituelle, ou la croissance spirituelle selon que Dieu l'a imaginé, c'est toujours la combinaison ou le résultat de l'application pratique de la connaissance ou de l'information que l'on sait. Et ça, c'est le domaine du Saint-Esprit. Maintenant, entre la connaissance et l'application, il doit y avoir un petit pont. Le pont, c'est le pont de l'obéissance. Et Jacques nous dit quoi? Il nous dit, c'est celui qui écoute la parole et ne l'applique pas, il est comme quelqu'un qui a regardé sur un miroir et il ne sait pas à quoi il ressemble. Je sais à quoi je ressemble. Je sais comment je suis habillé parce que je me suis regardé et j'ai retenu. Ok? Et maintenant, lorsqu'on lit la Bible, et on lit la Bible et qu'on n'a pas, on ne laisse pas la Bible. Comment dire? On ne laisse pas la lumière de la Bible venir transformer notre cœur, notre être intérieur, nous faire déplacer d'un point A à un point B. Qu'est-ce qui va se passer? On va manquer. On va manquer. On va manquer quoi? On va manquer la transformation. Alors, ça veut dire, c'est que la personne va être remplie de la connaissance, mais maintenant, elle va fermer la porte au Saint-Esprit dans l'application de la connaissance. J'écoutais un livre ce matin et c'est très intéressant ce que le monsieur a dit concernant le cessationnisme. Le cessationnisme, c'est simplement un courant de pensée qui dit que les dons du Saint-Esprit ont cessé depuis la mort du dernier apôtre. On n'en est pas là, mais on enseignera sur tout ça au moment convenu, au moment convenable. Maintenant, il y a aussi d'autres qui croient à la continuation des dons du Saint-Esprit. Et comme moi, aujourd'hui, je crois à la continuation du don du Saint-Esprit déjà parce que je suis né dans ça, je me suis converti dans ça, et donc je continue dans ça, ok? Et maintenant, le gars expliquait que, en fait, c'est la même chose qui s'est passée dans la vie de Jésus. Plutôt lorsque Jésus était vivant. Et Jésus a eu des problèmes avec qui? Il a eu des problèmes avec les Juifs. Et il disait que les Juifs de cette époque-là, eux aussi, ils se sont exprimés comme étant des cessationnistes de la loi. Ça veut dire, l'application de la loi était déjà finie depuis Moïse. Donc, on n'a plus besoin d'une entre guillemets, forme d'application pratique de la loi que Jésus est en train de revendiquer. Donc, il n'y avait plus la continuation la continuation de la loi que Jésus revendiquait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça va? Dites-moi, non? Alors, regardez. En gros, les cessationnistes disent qu'aujourd'hui, les dons du Saint-Esprit ne sont plus d'actualité. Ça veut dire, je ne peux pas recevoir une révélation particulière pour toi. Comme aujourd'hui, j'ai une parole de connaissance pour Lancelot, je te dirai ça tout à l'heure, pour ta maman, donc Valérie, je veux aussi m'entretenir avec toi. Comme je peux dire, j'ai une parole de connaissance, comme Marie, vous venez d'avoir tout à l'heure, j'ai une parole de connaissance. Le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit se sont arrêtés. Ça veut dire, tout ce qu'on voit dans la Bible a servi pour valider la mission des apôtres, c'est tout. Donc le Saint-Esprit, il est là, mais il ne fait plus des miracles, il ne fait plus des choses surnaturelles comme on peut lire dans la Bible, les démons qui partent, quelqu'un qui est paralytique qui marche. Ok?
Maintenant, ce monsieur disait, quand Jésus est venu, Jésus a eu des problèmes avec les Juifs parce que au jour du sabbat, on lui dit, tu ne peux pas guérir. Parce que dans la loi, il est dit que le sabbat, on ne fait rien. Mais maintenant, Jésus dit, d'accord, moi je vous dis. Donc il y a déjà une différence. En fait, il a la connaissance du sabbat, mais il applique cette connaissance du sabbat différemment. Donc Jésus continue, mais cette continuation de Jésus paraît comme, pour les Juifs, quelque chose de bizarre. Et ce monsieur disait, en fait, les Juifs de l'époque de Jésus, ils étaient des cessationnistes, comme aujourd'hui on peut avoir certaines personnes qui sont cessationnistes, qui disent que la Bible, elle est déjà suffisante, elle est déjà claire, on n'a plus besoin de miracles pour valider la Bible. C'est bon maintenant? On n'a plus besoin des miracles pour valider la Bible. On n'a plus besoin, hein? Dans le sens que la loi suffisait. Voilà. Pour les Juifs, la loi suffisait pour attendre le Messie. Mais maintenant, le Messie qu'ils attendaient, il était là et il faisait les œuvres du Messie, mais parce qu'ils avaient déjà fermé la loi, pour eux, ils ne pouvaient pas voir. Ils ne pouvaient pas faire le pont entre ce que Jésus faisait et ce que la loi disait par rapport au Messie. Vous voyez un peu? Et ça, c'est quelque chose qui est très, très difficile et qui peut vraiment bloquer quelqu'un dans sa compréhension de la parole. Et vraiment, quand vous êtes un très très bon lecteur, vous approchez la Bible avec intégrité, avec sincérité, vous allez constater un certain mouvement intérieur. Ça veut dire quoi? Dieu va vous enseigner. Vous allez voir qu'il y a des choses que le Saint-Esprit va vous pousser à faire parce que vous avez compris quelque chose. Ah, cette histoire me parle. Ah, cette histoire, j'ai envie de l'appliquer. Ah, cette histoire, ça me rappelle telle personne. Ah, cette histoire, ça parle de la foi, mais j'ai l'impression que la manière dont ça parle de la foi, je me sens appelé à aller au-delà de ma foi. C'est comme ça que Dieu est en train de vous parler. C'est comme ça que Dieu est en train de vous parler. Et maintenant, souvent, on va se limiter là. Ah, c'est très beau. On a bien retenu le passage, on a bien retenu l'histoire. Mais maintenant, l'application dans le cœur que l'Esprit est en train de faire là, dans le temps présent, où vous voyez clairement que ça vous rappelle votre histoire, vous n'allez pas plus loin pour dire, oh, Seigneur, ma foi va changer. Ah, et là, de fois, le Saint-Esprit est tellement clair qu'il vous rappelle un événement, une situation, vraiment quelque chose de clair et précis, où vous sentez que là, il vous dit, fais ceci. Et là, et regardez maintenant ce qui se passe, le combat dans le raisonnement. Vous allez dire, non, j'ai compris. Vous avez compris le texte, vous avez compris l'histoire. Maintenant, quand il advient que vous puissiez bouger par rapport à l'histoire, qu'est-ce qui vient? Ah non, c'était mon raisonnement. Ah, aujourd'hui, pendant que je lisais un texte biblique, cas pratique, je lisais une histoire de la Bible sur, je ne sais pas, la guérison du paralytique. Jésus a prié pour la personne. Vous arrivez à l'église, une personne est malade, vraiment sérieuse malade, et là, vous sentez directement, on dirait que quand vous avez entendu que telle personne était malade, l'histoire que vous avez lue à 14 heures est revenue. Et là, oh, j'ai envie d'appliquer ce que j'ai lu. Et qu'est-ce que vous faites? Non, ce sont mes pensées. Vous voyez? Ça nous arrive tout ça. Ah, ce sont mes pensées. Donc, vous n'avez pas permis au Saint-Esprit de saisir, de vous emmener à saisir le jus que vous avez pris. Vous avez bu, le jus était succulent, c'était trop bon, hein? On ne l'a pas partagé. Pour dire, merci Lancelot, pour dire à d'autres, hey, tu sais, aujourd'hui, il y a un jus que j'ai bu, ça s'appelle Iced Tea. Ok? Iced Tea spirituel. Ou soit on va douter, ah Seigneur, Seigneur, ah ça ne va pas marcher. Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui me parles? C'est pour cela le mois de février, au niveau de l'église, c'est un mois prophétique. Je nous encourage à apprendre à écouter Dieu et je veux nous enseigner comment on écoute Dieu. Comment on écoute Dieu? Je crois en la nécessité, en la clarté de la Bible. Je sais que la Bible est un livre prophétique. La clarté, tout ce que la Bible enseigne est clair pour me permettre à aller vers Dieu. La nécessité, tout ce que la Bible dit est nécessaire pour ma foi.
nécessaire pour ma foi. Toutes les histoires. Il y a un truc concernant les miracles. Vous savez que même quand Paul parle de la parole de connaissance, est-ce que Paul a expliqué comment la parole de connaissance venait? Mais how do you know? Comment on sait que c'est une parole de connaissance? Discernement des esprits. Est-ce que Paul nous a montré comment lui discerner les esprits? On a simplement une histoire où on nous dit, il entendait, il y avait une femme et tout, dans Actes chapitre 16, je crois, il y avait une femme qui disait, oui, il est c'est un serviteur de Dieu, pendant 3 jours. Et l'autre jour, Paul dit, et tout, ferme ta gueule, ferme ta bouche. Ouais, c'était violent un peu là. Arrière, Paul discerne. Et puis plutôt Paul, il dit, sors de cette femme. Comment est-ce que Paul a su? Bon, vous allez dire, ok, par le Saint-Esprit. D'accord. Dans l'histoire, lorsque vous lisez dans la Bible, par le Saint-Esprit, vous êtes d'accord. Mais maintenant, moi, si je viens, je vous dis, il y avait des anges à un moment donné ici. Vois des anges. Ah, comment ça ici? Je vous dis par le Saint-Esprit. Mais vous avez cru Paul par le Saint-Esprit? Il ne vous a pas dit qu'est-ce qu'il avait vu, qu'est-ce qui s'était passé. Mais pour quelqu'un que vous pouvez toucher, il vous dit, je discernais qu'il y avait un ange, qu'il y avait ceci, que Dieu m'a parlé. Vous voyez un peu le décalage? Ils ont cru la loi de Moïse. Ils ont cru qu'il y avait un Messie. Il vient, il y a quelqu'un qui fait les œuvres du Messie. Vous avez peur de croire que c'est lui le Messie. Vous voyez un peu le système? Donc, l'approche, connaître ce que la Bible dit, est très intéressant. Et les 4 caractéristiques de l'Écriture, la nécessité de l'Écriture, la clarté des Écritures et l'autorité des Écritures, ainsi que la suffisance, sont très importantes. On ne peut pas ajouter, je crois que c'est Jean qui dit, l'apôtre Jean dans le dernier chapitre, il dit, Jésus a fait tellement de miracles, tellement de choses que tout si on l'écrivait, ça ne pouvait pas contenir. Donc, ce texte, en fait, nous vraiment résume la Bible. Résume, en tout cas, tout ce que l'on a, c'est essentiel. Est-ce que vous comprenez que... Imaginez Matthieu. Il a commencé à marcher avec Jésus. Il a vu tellement de choses. Déjà, humainement, il ne pouvait pas tout, il pouvait pas se rappeler de tout. Humainement. Mais maintenant, puisque la Bible dit que inspiré par le Saint-Esprit. Donc, ce qu'il s'est rappelé... Avec les détails qu'il a écrits, le Saint-Esprit a dit c'est suffisant pour provoquer la foi de Jean-Marc. Je ne sais pas si vous voyez. Mais maintenant, quelqu'un qui veut rentrer dans le débat, il va dire, mais pourquoi il ne pouvait pas écrire tout? Pourquoi il ne pouvait pas se souvenir de tout? Mais attends, même humainement, il ne peut pas se souvenir de tout. Ah, ben c'est que s'il est humain, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Ah, vous voyez un peu comment c'est diabolique. Quand, en fait, la Bible, elle est prophétique, elle est inspirée de Dieu. Dans l'approche de la Bible, on admire 2 choses. Regardez, dans l'approche de la Bible, on admire 2 choses. Première chose, on admire l'inspiration du Saint-Esprit. Comment est-ce que le Saint-Esprit a soufflé aux hommes? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, cet esprit qui a soufflé aux hommes, il a parlé avec, en fait, il a utilisé ces hommes dans leur personnalité. Donc, quand vous regardez les écrits de Paul et vous regardez les écrits de Pierre, les 2 sont inspirés de Dieu, mais les 2 n'ont pas la même profondeur. Pourquoi? Parce que déjà, humainement, Paul avait beaucoup plus de connaissances que Pierre. Donc, même dans ça, le degré d'inspiration et la manière dont le Saint-Esprit pouvait aller loin avec Paul, humainement, il y a des choses qui peuvent être bloquées chez Pierre. Mais cela n'a pas empêché le Saint-Esprit de donner à Pierre, dans la personnalité de Pierre, tout ce qui est nécessaire pour que Barbara ait la foi. C'est beau, hein? Ok? Donc, la suffisance des Écritures, la
clarté des Écritures, la nécessité des Écritures et l'autorité de la Bible. Et le reste, je compte sur le Saint-Esprit qui vous a permis de lire, de comprendre, mais aussi, dernière chose, vous avez la possibilité de pouvoir prendre un rendez-vous avec moi et de pouvoir qu'on puisse expliquer. Et là, je peux encore parler pendant un peu plus longtemps avec voilà, votre contexte, votre question, ainsi de suite. Rapidement, pourquoi est-il important que la Bible soit le fondement de nos croyances? Est-ce que vous avez répondu à cette question? Pourquoi est-il important que la Bible soit le fondement de nos croyances? Parce que, ah, là, on va ouvrir le micro. Alors, c'est bien aussi parce que vu qu'il y a des questions, ça vous permet d'écrire un peu sur ce que vous savez. Parce que, Barbara dit ça vient de Dieu, en ligne. Elle est la parole de Dieu. Voilà. Parce que la Bible est la parole de Dieu. Donc, vous avez un point. Deuxième question. La Bible répondra-t-elle de manière définitive à toutes les questions que nous lui soumettons? Est-ce que la Bible répondra de manière définitive? Non. Ok. Ok. Regardez ce que... effectivement, on est d'accord. Non. Alors, pourquoi et pourquoi pas? Là, vous êtes sur la suffisance, voyez? Vous lisez sur la suffisance des Écritures. C'est là que vous comprenez que non. Pourquoi la Bible ne répondra pas totalement et pourquoi la Bible répondra totalement et pourquoi la Bible ne répondra pas totalement. Donc, ce qui est donné, c'est suffisant. Elle n'a pas toutes les questions. Non, le diable est vraiment méchant. Hein? Elle n'a pas toutes les réponses plutôt. Le diable est vraiment méchant. Il veut vraiment amener, vous voyez, comme je disais, l'incrédulité. Ça vient vraiment bien fonder. Ah non, mais du coup, tu ne peux pas y croire. Si elle ne peut pas répondre à toutes tes questions, écoute, attends, franchement, tu es dans la vie ici. Il faut que tu crois. Et des fois, mais c'est vrai. Ah, mais c'est vrai. Ah, mais c'est vrai. Et là, c'est qui? C'est le diable qui est en train de t'accompagner. Ah, je disais, et là, la personne commence à réfléchir. Ah, mais c'est vrai ce que me disait Adrien. Mais c'est vrai, mais si la Bible ne répond pas à toutes mes questions, mais c'est que c'est pas normal, mais c'est que. Ah, vous m'entendez pas? Le micro, peut-être. Oui. Je disais, là, vous venez de discuter avec un ami. C'est bon? Voilà, vous venez de discuter avec un ami, et là vous vous dites, ah mais c'est vrai que si la Bible ne peut pas répondre à toutes mes questions, mais c'est bizarre. Ah mais aujourd'hui il y a des fémènes, mais la Bible ne peut pas répondre. Par rapport à l'euthanasie et tout, la Bible ne peut pas répondre. Ah mais... Non, je donne comme ça les exemples, chérie, s'il te plaît. Et là, du coup, vous êtes totalement déstabilisé. C'est qui veut vous déstabiliser? C'est l'ennemi. C'est une semence, parce qu'il sait en fait qu'il y a un point que vous n'avez pas encore très bien maîtrisé. En fait, vous n'avez pas l'accès à cette information qui vous permet, vous, d'être stable dans ce que vous croyez plutôt. Et du coup, il vous accompagne un peu là. Et là, oh là là, c'est chaud. Et là, vous allez voir dans la semaine qui vient, peut-être lorsque vous allez écouter Rodrigo prêcher, vous êtes en train d'écouter Rodrigo, mais à 60%. Pourquoi? Parce qu'il y a une semence qui est là. Qui veut prendre l'autre part pour qu'il s'assoie? Vous écoutez Rodrigo à 30% et 70%. Et ce qui va se passer, 2 semaines après, vous commencez à donner des raisons de pourquoi vous ne venez pas à l'église. Il vous arrête dans votre course. Et ce qui va se passer après? Mais ce que j'aime, quand le Saint-Esprit est là, puisque Rodrigo a pris le temps de prier pour la réunion, là, il finit son message, il dit, pendant que je suis en train de prier, voilà ce que Dieu est en train de me montrer. J'aime le prophétique. Pendant que je suis en train Dieu est en train de me montrer, j'ai vu une image, il y a quelqu'un dans la salle qui, et là, oh, ça me parle, moi. Dieu vous récupère dans son amour. Je termine pour dire, c'est vrai, j'ai demandé. Quelle est la question sur laquelle la Bible s'exprime clairement? Quelle est la question sur laquelle la Bible ne s'exprime pas clairement? Donc là, nous sommes dans la clarté de la parole. En quoi cela affecte-t-il l'importance que vous devez accorder à ces questions? La question sur laquelle la Bible s'exprime clairement, c'est Dieu, Jésus. C'est clair. Le plan du salut, c'est clair.
Oui. En Christ, tu as dit, Anne-Marie? Le salut en Jésus-Christ. Le salut en Jésus-Christ, la volonté de Dieu, tout ce qui concerne Dieu, on a de ce qui est suffisant. Et la question sur laquelle la Bible ne s'exprime pas clairement, c'est par exemple l'origine du péché. Vous voyez? Comment l'iniquité a pris place? Comment l'iniquité a pris place? Pourquoi Dieu ne pouvait pas arrêter cela pour préserver l'homme? Vous voyez? C'est pas clair. Le retour de Christ, par exemple, aussi. Oui, le retour de Christ de manière pratique. Est-ce que ça sera à 16h ou 16h30? Est-ce que il va vous trouver... Oui, non, mais attendez. Il y a des gens qui vont vous chercher dans le débat. Est-ce que ça sera à 16h12? Est-ce que ça sera pendant que tu es en train de prendre ton goûter? Bon, bref. Voilà. Et quand vous lisez, Paul, il dit, c'est débat inutile. En quoi cela affecte-t-il l'importance que vous devez accorder à toutes ces questions, Qu'est-ce que vous avez répondu? En quoi cela affecte-t-il la question, plutôt l'importance que vous devez accorder à toutes ces questions? On n'accorde pas des détails sur ce qui n'est pas... Là où la Bible n'est pas claire, on prend l'information qu'elle nous a donnée, on la comprend telle qu'elle. Là où la Bible a laissé un large panel, on ne peut pas spéculer. Ça sera intéressant lorsqu'on parlera de la fin du temps. Là. Ça sera la fin de tous. Et donc, on s'arrête là.